Dieu est tellement bon, Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Il nous aime, il vous aime, il aime l'homme qu'il a créé à son image. Et c'est Dieu le Créateur, bien-aimé de toutes les choses de l'univers entier, mes amis dans le Seigneur, a également un plan, un projet magnifique, excellent, parfait pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qui, peut-être par la grâce de Dieu, vous aurez le temps de suivre cet audio. Vous savez, c'est magnifique, c'est merveilleux d'être un enfant de Dieu, de croire à sa parole, de lui ouvrir ton cœur et de lui permettre d'entrer, d'occuper ton âme en maître et aussi de régner, de gouverner votre vie en pleine autorité. Je crois que le moment qui nous est donné, ce moment est précieux, ce moment est merveilleux. C'est un moment qui dépasse la valeur de l'or, de diamant. C'est un moment, mes amis, qui dépasse tout, qui n'a pas de prix. Car le prix de ce moment, bien-aimé, n'est rien d'autre que la volonté de Dieu dans ta vie. Le plan de Dieu puisse s'exécuter dans votre vie et dans ma vie. Que la raison de votre vie de vivre sur la terre, que cela donne gloire à Dieu et que toi-même tu te réjouisses à l'Éternel. Tu en témoignes, c'est bien fait, c'est haut fait, parce qu'il est Dieu. J'ai quelque chose de bien aimé aujourd'hui que je vais essayer de partager avec nous. Ce partage, bien aimé, c'est aussi un enseignement, en même temps une exhortation, en même temps un encouragement, en même temps comme parabole, en même temps comme sermon, ou édification, ou prédication. Mais tout ce que je sais, c'est une semence, c'est le grain. Ma prière est que cette exhortation, cette bonne semence, le bel évangile de notre salut, de votre salut, là, le Seigneur, par le Saint-Esprit, va libérer cela, mes amis, que cette semence tombe dans une bonne terre. Le Saint-Esprit te fait grâce que cette parole trouve sa meilleure excellence, je vais dire place, afin que Dieu puisse être glorifié. Le plan de Dieu dans votre vie puisse, mes amis, être exécuté et accompli, afin que Dieu se glorifie encore. Pourquoi pas? Et que toi, tu te réjouis aussi en lui. Je vais encourager une sœur, je vais encourager un frère, je vais encourager une personne, je vais fortifier, je vais remonter les esprits, la morale d'une personne. Je vais dire quelque chose, mes amis, que Dieu bénisse cette parole, Dieu bénisse cet évangile, Dieu bénisse, mes amis dans le Seigneur, le temps qui nous est favorablement, précieusement accordé. Nous n'avons pas mérité, mais Dieu est amour, il est bon, il est agréable, il est magnifique, il est miséricordieux, il nous aime. Il sait ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est excellent, ce qui est bon, bien aimé pour toi et aussi bien pour moi. N'ayez pas peur, sois sans crainte, car l'Éternel, ton Dieu, le Créateur, il sait ce qui est bon, ce qui est mieux pour toi. Il n'arrive et il n'arrivera jamais en retard. Il est le maître des temps et des circonstances. Vous avez un temps qui est déjà fixé à préparer pour toi, selon son calendrier, par rapport à votre parcours, par rapport à votre durée de vie. Voyez, sous le soleil. Soyez bénis, ma soeur, soyez bénis, mon frère, et que l'Église du corps du Christ reçoit la bénédiction de la part du Seigneur. Bien aimé, je vais partager un morceau de pain qui se trouve dans le livre, c'est-à-dire dans la Bible, dans le livre de 1 Jean, épître de 1 Jean, chapitre 3, le verset 22. 1 Jean, chapitre 3, le verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Mes amis, quand vous allez suivre, mes amis, cette parole, s'il vous plaît, quand vous allez suivre cette parole, je vous en supplie pour l'amour du ciel, prenez votre temps
prenez votre temps, mes amis. Écoutez cet audio et partagez cet audio. Ce sera pour la gloire de notre Dieu. Voyez, je sais que le Seigneur est merveilleux. Et je sais aussi que Dieu a un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux pour nous. Un plan merveilleux pour nous. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il a un plan merveilleux pour toi, un plan merveilleux pour moi, mes amis dans le Seigneur. Moi, je crois. Si vous croyez, mes amis, dis seulement là où tu es. Amen. Dis seulement Amen. Afin que cette parole se glorifie. Cette parole se glorifie dans ta vie. La Bible dit ceci. Quoique ce soit que nous demandions, quoique ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que ce que nous faisons, c'est que lui est agréable. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Mes amis, la parole du Seigneur. Voilà, je veux que quelqu'un puisse prendre quelque chose. Il y a une disposition, mes amis, à prendre. Il y a une disposition à prendre, mes amis. Je vais dire à quelqu'un, chrétien croyant, chrétienne et croyante, enfant, fils, fille du Très-Haut, il ne suffit pas seulement de prendre. Il ne suffit pas seulement de prendre. Il faut aussi tenir compte de ce que Jean a dit. Parce que souvent, tout ce qui nous intéresse, c'est nous, les enfants de Dieu actuels, aujourd'hui. Quand nous prions Dieu, quand nous adorons Dieu, quand nous nous rendons à l'église, et que nous recevrons de Dieu. C'est de prendre de Dieu, de recevoir de lui. Mais il faut aussi tenir compte de quelque chose. Jean a bien souligné et a bien accentué cela. Parce que nous gardons ses commandements. Alors, je vais dire à quelqu'un, il ne suffit pas de prendre. Il faut aussi tenir compte de ce que Jean nous a dit. Parce que nous gardons ses commandements. Bien-aimés, il est important, très important, chrétien, enfant de Dieu, qui que vous soyez, bref, enfant de Dieu, d'obéir. Il est très très important et indispensablement important donc d'obéir. Pourquoi? Parce que nous demandons beaucoup. Nous demandons le mariage, nous demandons les enfants, nous demandons la santé, nous demandons la guérison, nous demandons le travail, nous demandons. Nous faisons que demander et nous entendons de prendre, de recevoir de ce Dieu. Je dis Amen. Mais nous ne prenons, je vais dire, nous ne prenons que rarement. C'est-à-dire, quand on demande à Dieu, nous demandons autant de choses. Nous demandons tellement beaucoup. Bien malheureusement, bien aimés dans le Seigneur, nous prenons que rarement. Il n'y a que peu, mes amis, qui reçoivent de Dieu. Il n'y a que peu, mes amis, que Dieu les réponde et que Dieu le bénisse. Voyez, peu des enfants de Dieu que Dieu les exauce du haut des cieux.
Alors, mes amis dans le Seigneur, nous demandons beaucoup, mais nous ne prenons que rarement. Mes amis dans le Seigneur, le problème au fait, c'est quoi? Moi, je suis en train de poser une question. Est-ce que le cœur de Dieu serait-il devenu dur? Parce que nous avons l'impression que plus nous prions, plus, mes amis, il y a le silence. Plus nous prions, plus nous adorons, plus nous pleurons, plus nous nous rendons à l'église, plus nous multiplions des exercices, mes amis, dans les Seigneur, des techniques et des stratégies ou des consécrations d'une manière à une autre. Dommage à nous que c'est rarement que, mes amis, nous recevons de Dieu les résultats par rapport à nos prières, par rapport à nos supplications ou à nos demandes. Mes amis dans le Seigneur, nous prenons que rarement, nous recevons que rarement. Mais pourquoi? Je me suis posé la question, est-ce que la main de Dieu serait-il, bien-aimé, courte? La main de Dieu serait-elle, courte? Ou tout simplement, je dirais, le cœur de Dieu serait-il devenu dur? Donc Dieu a durci son cœur, Dieu a fermé son cœur, Dieu ne veut plus se compatir, ne veut plus, bien aimer dans le Seigneur, se soucier de nos problèmes. Au fait, Dieu dit, nos problèmes, ça nous engage que nous-mêmes, ça lui concerne pas, ça lui intéresse pas, donc ça lui engage pas non plus. Est-ce que cela est ainsi? Alors, je me suis encore posé la question sur le bras puissant de l'Éternel. Mes amis, serait-il aussi trop court, mes amis, pour passer, pour traverser, pour percer, mes amis dans le Seigneur, là où aucun bras, là où aucune main, peut-il ou peut-elle, mes amis, je vais dire avec activation, avec force, avec énergie, avec puissance, bien aimé, de pénétrer et bien aimé de traverser afin de se pointer pour arriver là où, mes amis, que tu attends que Dieu exécute sa volonté afin que tu voies sa main et que tu témoignes le haut fait de ton Dieu. Est-ce que le bras de l'Éternel, le bras de l'Éternel est-il trop court? J'ai posé aussi la question. Est-ce que l'oreille de l'Éternel, les oreilles de l'Éternel, est-ce que cela est au-dessus, mes amis de le Seigneur? Au-dessus, je vais dire, Dieu a tout simplement au-dessus devenu sourd pour ne plus entendre, écouter, mes amis, à tes cris ou à nos cris. Ce sont que des questions dont je suis en train de poser parce que j'ai l'impression, comme je vous disais, que, mes amis, ce qui est triste est que nous ne prenons que rarement. C'est-à-dire, quand bien même que nous demandons beaucoup, mais les résultats sont rarement. Que peu de résultats. Que peu de résultats. Qu'est-ce qui se passe, mes amis dans le Seigneur? Je dis, mes amis dans le Seigneur, le bras de l'Éternel ne sont vraiment pas aussi trop courts. Alors, je veux aussi dire à quelqu'un, mes amis dans le Seigneur, que le cœur de Dieu ne serait jamais, jamais aussi dur. Non, les oreilles de l'Éternel ne sont non plus sourdes. Mes amis, Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je dis certainement pas. Mes amis, certainement pas. Je ne pense pas. Mais il y a que, mes amis, ce que vous devez retenir. L'on n'obéit pas, on ne veut pas de toute la vérité. Mes amis dans le Seigneur, c'est ce qui fait défaut à nous. C'est quand on n'obéit pas. Voyez? Et quand on ne veut pas, mes amis, de toute la vérité. Voilà les problèmes, mes amis, qui fait que nous demandons beaucoup. Et que, mes amis,
les réponses sont rarement. Les résultats, mes amis, nous prenons que rarement. Pourquoi? Parce que tout simplement, bien-aimés, nous obéissons vraiment pas. Il nous manque l'obéissance, mes amis. Il vous manque l'obéissance, mes amis. Il me manque l'obéissance, mes amis. Le problème des chrétiens, mes amis dans le Seigneur, c'est le manque de l'exercice, de l'application, de la discipline, bien aimé sur l'obéissance. Mes amis, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance mieux vaut que les sacrifices, mes amis. Les sacrifices, mes amis dans le Seigneur, prendront fin. Les divers sacrifices prendront fin. Mais l'obéissance, mes amis, c'est même la clé. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Alors, mes amis dans le Seigneur, comme je vous disais, vous savez, nous ne voulons pas obéir. Nous refusons d'obéir à la parole de Dieu, à l'évangile de notre salut. Voyez, la Bible dit, ne soyez pas et ne sois pas que celui qui écoute plus, qui attend plus, qui reçoit plus, mais qui obéit pas. Ça va, mes amis dans le Seigneur, nous apporter ou nous allons, mes amis, gagner pratiquement rien. Certainement rien. Alors que cependant, mes amis, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que Dieu attend de vous, il attend de moi, c'est l'obéissance. Quand on n'obéit pas, mes amis, nous allons continuer, mes amis, à espérer le temps possible, mais nous allons, bien aimé, recevoir rarement. Rarement, mes amis dans le Seigneur. Beaucoup de diverses de nos demandes, les réponses en retour seront, mes amis, que rarement. Pourquoi? Parce que nous refusons ou nous ne voulons pas obéir à sa parole ou à sa volonté. Mes amis dans le Seigneur, voilà quelque chose que je suis en train, par la grâce de Dieu, de partager avec nous. Mes amis, l'année bientôt va s'achever. L'année bientôt va être clôturée. Mais en faisant le bilan, bien aimé, depuis le début de cette année, nous tendons vers la fin de la clôture de cette année. Est-ce que tu es de celui qui reçoit ou qui a reçu rarement de Dieu? Mais pourquoi as-tu, mes amis, rarement reçu de Dieu? Ou peu, mes amis, que reçu de Dieu? Peut-être pas même. Mais pourquoi? Parce que je suis venu, bien aimé, te révéler quelque chose. C'est la faute, mes amis, de cette manque de l'obéissance. Vous avez manqué de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Se rendre à l'église, c'est bien. Donner des offrandes, c'est bien. Adorer, c'est bien. Veiller nuit de prière, c'est bien. Convention séminaire, c'est bien. Dieu, mes sacrifices, offrandes, collectes, c'est bien. Mes amis dans le Seigneur. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La Bible dit, c'est lui qui aime, mes amis, celui qui aime, il accomplit la loi. Celui qui obéit accomplit la loi, mes amis, dans le Seigneur. Alors, mes amis, je vais vous dire une chose par rapport à celui qui n'obéit pas à la parole. Quelqu'un qui n'obéit pas à la parole et à la volonté de Dieu, mes amis dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne veut pas du tout, bien aimé, de la vérité. Pourquoi on n'obéit pas? On n'obéit pas parce que on n'aime pas la vérité. Parce que la parole de Dieu, elle est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la vérité va vous délivrer, la vérité va vous sanctifier, la vérité va vous justifier, la vérité va vous purifier, la vérité va vous enrichir, la vérité va vous accorder, vous
faire entrer dans l'accomplissement, dans la destinée de victorieux et de victorieuses. Donc, la vérité va vous rendre affranchis, c'est-à-dire libre totalement, mes amis dans le Seigneur. Et aussi béni, comble de tous les bonheurs, de tous les biens de au fait de l'Éternel. Mes amis dans le Seigneur, les problèmes, mes amis dans le Seigneur, quand nous obéissons pas, alors, mes amis, autrement dit, nous refusons, mes amis dans le Seigneur, nous ne voulons pas accepter ou admettre la vérité. Quand on vous dit, on vous révèle la volonté de Dieu, on vous dit ce que tu fais, ce n'est pas bien, Dieu a parlé, mais vous ne voulez pas de cette vérité, alors vous décidez de ne pas obéir à cela, ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire ne pas accepter la vérité. Or, quand vous refusez d'obéir, mes amis, au fait, vous refusez d'accepter la vérité et de recevoir la vérité. Donc, bien-aimé, vous ne pouvez pas connaître, bien-aimé, l'affranchissement et recevoir de Dieu, bien-aimé, tout ce que tu espères de lui. Alors, mes amis dans le Seigneur, comme je vous disais, quand quelqu'un, mes amis, n'obéit pas à la parole de Dieu, et quand quelqu'un ne veut pas de toute la vérité, donc il ne veut pas la vérité, mes amis dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand on ne veut pas de la vérité? Et quand, mes amis dans le Seigneur, on n'obéit pas à la parole de Dieu. Mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis, vous allez remarquer que cette personne ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Parce que quand tu ne pardonnes pas, donc tu ne veux pas la vérité, la parole de Dieu. Quand tu ne pardonnes pas, donc mes amis dans le Seigneur, je vais encore dire que tu es quelqu'un qui ne veut pas obéir. Parce qu'on dit pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous les uns et les autres. Alors mes amis, imaginez, nous manquons même, bien aimés dans le Seigneur, cet élan, cette facilité, cet esprit, mes amis dans le Seigneur, de pardon. Mes amis, quand on n'obéit pas, quand on n'accepte pas, quand on ne veut pas la vérité, mes amis dans le Seigneur, on ne se soumet pas, bien aimé, à la vérité, bien aimé, on ne pardonnera non plus. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui ne pardonnent pas. Quand tu ne pardonnes pas, ce que tu ne veux pas la vérité, ce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Mais mes amis, comment quelqu'un de pareil ou à ce titre, mes amis dans le Seigneur, peut-il ou peut-elle espérer de recevoir de Dieu? Mes amis dans le Seigneur, il peut que rarement recevoir de Dieu. Que rarement de recevoir de Dieu. Vous voyez? Celui qui n'obéit pas à la parole, celui qui ne veut pas de la vérité, qui ne pardonne non plus, mes amis dans le Seigneur, parce que tout simplement il n'obéit pas, parce qu'il ne veut pas de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu ne pardonnes pas parce que tu n'obéis pas à la parole. Tu ne veux pas pardonner parce que tu ne veux pas la vérité. Tu ne veux pas entendre la vérité. Vous voyez? Parce que tu as toujours raison. Toujours tu as raison. Alors tu ne peux pas pardonner parce que tu attends que l'un vienne vers toi. Vous voyez? Et ça, bien aimé, manque de l'esprit de pardon fait partie de ce que je suis en train de vous dire, mes amis dans le Seigneur, quelqu'un de désobéissant, quelqu'un qui ne veut pas de la vérité. Donc vous refusez, bien aimé, de connaître la vérité. Or, si vous connaîtrez la vérité va vous rendre libre. Ce sera avec facilité, avec souplicité, mes amis dans le Seigneur, l'esprit du pardon va découler en toi comme l'eau du fleuve, comme l'eau du torrent de vie. Alors, mes amis dans le Seigneur, comme je vous disais, celui-là, on ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Vous allez remarquer, il va manquer en lui l'esprit du pardon. Celui qui manque l'esprit du pardon, c'est celui qui n'obéit pas à la parole. C'est quelqu'un qui, tout simplement, peu importe les raisons bidons que vous pouvez trouver, bien aimés dans le Seigneur, je vous dis, toutes ces raisons, ce sont des raisons charnelles, démoniaques. Ce ne sont pas des raisons qui sont conformes par rapport à la parole de Dieu. Alors, mes amis dans le Seigneur, je vous dis que non, celui-ci ne pardonnera pas. Il ne pardonne pas. Et non seulement il ne pardonne pas, c'est quelqu'un aussi
dont sa foi chrétienne n'est pas ferme. C'est quelqu'un qui sa foi, c'est-à-dire qui n'est pas fidèle, qui n'est pas obéissant, qui n'est pas intègre. C'est quelqu'un qui sa foi chrétienne n'est pas stable, qui n'est pas ferme. Parce que si tu es ferme, c'est-à-dire solide, si tu es réellement fidèle, obéissant et que tu es intègre, tu es dans la volonté de Dieu, comme la Bible dit, car avec la foi, c'est avec la foi que nous lui serons et devenons aussi agréables. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu, et sans la foi, vous ne pouvez non plus plaire à Dieu. Vous voyez, nous nous plaisons à Dieu que par la foi, et nous lui devenons agréables que par la foi. Vous voyez, et nous lui resterons aussi agréables que par la foi. Alors mes amis dans le Seigneur, cette foi je parle, c'est la foi de fermeté. Quelqu'un qui est ferme, qui est bien assise dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Vous voyez mes amis dans le Seigneur. Alors, je vais dire à quelqu'un, vous savez, tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des éléments que voici, comme je vous disais, qui forment. Ce sont des choses qui forment un tout. Ce sont toutes ces choses-là, mes amis, qui forment ce que moi j'ai appelé la disposition à recevoir. Comment veux-tu recevoir? Tu n'as pas l'esprit de pardon, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu as des conflits d'ici comme de là avec des milliers de personnes et tu es tranquille, tu as la conscience tranquille. Des fois, tu prêches aussi la parole. Des fois, tu adores aussi le Seigneur. Mes amis dans le Seigneur, tu triches, tu violes, tu voles. Bien-aimé, tu es lesbienne, tu es homosexuel. Bien-aimé, tu es pédophile, mes amis dans le Seigneur. Tu es drogué, mes amis dans le Seigneur. Tu es alcoolique, mes amis dans le Seigneur. Tu es je ne sais pas dans quoi. Vous voyez, tu es dans l'impudicité, tu es dans la fornication, tu es dans la prostitution. Mes amis, tu es dans la sorcellerie. Tu n'obéis pas, tu ne veux pas la vérité. Voyez. Alors, mes amis, dans cet état d'esprit et d'âme, comment veux-tu, mes amis dans le Seigneur, que tu reçoives de Dieu les diverses, mes amis, de tes prières, de tes supplications, de tes cœurs que tu, mes amis, confies à l'Éternel? Ou adresses-tu à l'Éternel? Tous ces éléments, mes amis, que je viens de vous énumérer, c'est tous ces éléments qui forment un tout que moi j'ai appelé la disposition à recevoir. Vous devez réunir toutes ces dispositions, mes amis dans le Seigneur, pour recevoir de Dieu. Si vous manquez, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses dont, les petits détails dont je suis en train de vous donner, ça fait, mes amis, dans le Seigneur, un atout. Et cet atout, mes amis, c'est ce qui forme la disposition à recevoir. Vous voulez recevoir de Dieu, mes amis, dans le Seigneur, n'achevez pas cette année comme ça. Ne clôturez pas cette année de cette façon, de cette manière vaine, charnelle, traditionnelle, mentalité mondaine, mes amis, dans le Seigneur. Je vais dire satanique, bien aimé, babylonienne, bien aimé, du monde. Non, non, non. Non et non. Alors, mes amis, si vous voulez vraiment être celui qui, Dieu sera toujours là pour répondre à tes prières, aussi tes oxys, aussi te bénir, mes amis dans le Seigneur, je suis venu à quelqu'un, vous devez d'abord garder la vérité et vous devez aussi croire à la vérité. Mes amis dans le Seigneur, et vous devez, mes amis, sonder les Écritures, sonder la parole de Dieu. Et mes amis, vous devez aussi se réconcilier, mes amis dans le Seigneur, la réconciliation, se réconcilier. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui prient des années, qui multiplient des sacrifices des années avec le Seigneur, malheureusement, mes amis, ils ont des démarches à entreprendre, à mettre en place pour se réconcilier avec leurs frères, ou avec leurs sœurs, ou avec leurs membres de famille, ou avec leur maman, avec leur papa. Voyez. Alors, mes amis dans le Seigneur, c'est tellement important ce que Dieu est en train de nous demander. Le plus important que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions ce que lui est en train de nous ordonner. Que nous fassions ce que Dieu est en train de nous ordonner. Bien-aimé, la vie d'un croyant, la vie d'une croyante, la vie d'un chrétien,
bien-aimé, obéissant. Un chrétien obéissant, j'insiste. Un chrétien qui prie, mes amis, qui adore Dieu. De cette manière-là, mes amis dans le Seigneur, dans les conditions et dans les dispositions que Dieu attend de lui, mes amis. Voyez, un chrétien qui, bien aimé, sa vie est remplie de lumière. Sa vie est remplie, mes amis, de l'obéissance. Voyez, mes amis dans le Seigneur, ce chrétien-là, un chrétien qui vit et qui fait que ce que Dieu lui ordonne. Les chrétiens, enfants de Dieu, qui fait ce que Dieu lui ordonne. Bien-aimé, ces chrétiens-là, et sera, je dis bien, et sera extrêmement riche. Il sera extrêmement riche. Vous serez extrêmement riche. La Bible dit, vous allez constater, remarquer, voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servaient pas. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a-t-il pas de différence? Pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas extrêmement riches, extrêmement bénis, extrêmement prospères, extrêmement épanouis? Pourquoi? Parce que, mes amis, nous ne faisons pas ce que Dieu nous ordonne. Nous ne voulons pas, nous refusons et nous ne voulons pas, nous n'acceptons pas la vérité. Il nous manque tellement, mes amis dans le Seigneur, ces principes, cette clé, cette vie, cette manière, mes amis dans le Seigneur, l'obéissance. Nous avons du mal d'obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous obéissons rarement. Voilà pourquoi, mes amis, nous prendrons au-dessus de Dieu rarement. Vous savez, la vie d'un croyant, ma soeur, mon frère, la vie d'un croyant, mes amis, obéissant, la vie d'un croyant qui prie selon l'ordre, selon les ordonnances de Dieu. La vie d'un croyant, mes amis, qui est dans cette manière voulue par Dieu, qui est dans la volonté de Dieu. Mes amis, sa vie sera une vie extrêmement riche, une vie extrêmement victorieuse, une vie extrêmement prospère, épanouie, mes amis. Bien-aimé, ce chrétien-là, il pourra s'écrier. C'est-à-dire, il pourra s'écrier haut et fort. Il pourra s'écrier haut et fort, mes amis dans le Seigneur. Avec une profonde, mes amis dans le Seigneur, vraiment fruit, bien-aimé, de reconnaissance au fond, bien-aimé, de son cœur. Il criera comme David, mes amis dans le Seigneur, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Et il pourra encore, bien-aimé des Seigneurs, dire comme Paul, avec une profonde reconnaissance, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Mes amis, vous allez commencer à crier et fort. Vous allez crier haut et fort, vous allez pousser des cris de joie, des cris d'allégresse, mes amis, les cris, bien-aimés, de contentement, comme quoi que qu'il soit béni notre Dieu, comme Paul avait dit. Voyez? Et comme David avait dit, ma coupe déborde. Mes amis, quand tu es vraiment celui qui accepte et qui se courbe, qui s'humilie, qui s'efface, bien mais en face de la vérité, et qui prie et qui dit que la vérité soit exécutée et soit accomplie dans sa vie. Rien que la vérité, obéir à la parole du salut de la vérité, mes amis dans le Seigneur, vous serez extrêmement riches. C'est alors que vous pourrez crier comme David, ma coupe déborde. Bien aimé, il faudrait que votre coupe professionnelle déborde. Il faudrait que votre coupe administrative déborde. Il faudrait que votre coupe financière déborde. Votre coupe ministérielle déborde. Votre coupe familiale, bien aimé, votre coupe familiale déborde. Votre coupe, je ne sais pas quoi, du foyer déborde. Des connaissances, bien aimé, spirituelles débordent. Il faudrait que ça déborde. Financer, ça déborde. Bien aimé, les Seigneurs, être extrêmement riche. Alors, mes amis dans les Seigneurs, c'est pour ça, vous allez voir, si vous lisez
dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 25. Marc 11, 25. Mes amis, Marc 11, 25, mes amis dans le Seigneur. Marc 11, le verset 25. Marc 11, le verset 25, mes amis dans le Seigneur. La Bible nous dit quelque chose. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire quelque chose, mes amis dans le Seigneur. Et vous allez voir que j'ai vraiment raison par rapport à ce que je vous dis. Marc 11. Marc 11. Marc 11. Le verset 25. Alors, mes amis, dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 25, la Bible dit ceci. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, à chaque fois que mon frère tu es debout, à chaque fois que l'homme de Dieu tu es debout, à chaque fois que la servante de Dieu tu es debout, à chaque fois que intercesseuse, gagnant d'âme, vous êtes debout pour offrir à Dieu, pour rendre un culte à Dieu, pour adorer Dieu, pour faire quoi que ce soit, bien aimé, même une courte prière, bien aimé dans le Seigneur, dans la prière devant Dieu, si vous avez quelque chose, la Bible nous dit, contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Ça dit, toi tu refuses de pardonner à quelqu'un, alors que vous-même aussi vous avez des péchés qui nécessitent que Dieu te pardonne. Si tu n'as pas le péché contre la personne qui vous ont offensé, vous avez peut-être aussi d'autres péchés, bien-aimés, à l'égard des autres. Maintenant, si tu veux que ce péché-là que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, à l'égard des autres, que tu as offensé les autres, soit pardonné, effacé, sanctifié, purifié de toutes vos iniquités, la Bible dit, de toutes vos offenses. La Bible dit, pardonnez déjà. Pardonnez déjà, pardonnez. Si tu as compris, si tu t'es rendu compte que tu es à conflit ou tu as quelque chose avec quelqu'un, la Bible dit, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi, mes amis, vos offenses. Mes amis dans le Seigneur, ici, il y a une disposition à la réconciliation. Le manque de disposition à la réconciliation, mes amis, est un des caractères du chrétien du temps de la fin. Si nous ne pardonnons pas du fond du cœur à ceux qui ont quelque chose contre nous, je dis bien, à ceux qui ont quelque chose contre nous, soyons certains que Dieu fermera son ciel à nos prières. Ma sœur, mon frère. Ma sœur, mon frère. Je réponds, si nous ne pardonnons pas du fond du cœur à ceux qui ont quelque chose contre nous, soyons certains que Dieu fermera son ciel à nos prières. Alors mes amis, sachons que la mesure dont nous jugeons les autres nous sera aussi appliquée. Que la mesure dont nous jugeons les autres nous sera appliquée de la même mesure. Pardonne-nous nos offenses, la Bible dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, mes amis, il est inutile de prier pour un réveil. Il est inutile de prier pour une guérison. C'est de passe-temps.
c'est des gâchis de passer du temps, de crier, de demander beaucoup, 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 beaucoup. Mes amis, si nous ne sommes pas disposés à nous réconcilier avec notre prochain, mes amis, si nous ne sommes pas, je dis, encore disposés à nous réconcilier avec notre prochain, ce n'est qu'en cette condition que le Dieu vivant, ma soeur, mon frère, se manifestera à toi, se manifestera à moi. Et il répandra sur toi et sur moi, à nous l'Église, son esprit sur nous. Et il va nous accorder un réveil. Il va nous accorder, bien-aimés, extrêmement de richesses et de bénédictions. Je vais dire à quelqu'un, mes amis, parce que je me tends vers la fin. Prenons très au sérieux, bien-aimés, cette exhortation. Prenez vraiment au sérieux cette exhortation, mes amis dans le Seigneur, car cette exhortation de l'Écriture, afin que, mes amis, nos réunions de prière, nos assemblées de prière, bien-aimés, ne deviennent pas des cercles. Je dis bien des cercles pieux d'intersection. C'est que le Seigneur cherche des gens remplis de l'Esprit Saint, des hommes et des femmes remplis réellement de l'Esprit Saint, des hommes et des femmes ayant réellement la foi ferme et aussi vraie. Une foi ferme et aussi vraie. Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de nous, l'Église, ce que Dieu attend de nous. Le Seigneur cherche des hommes, il cherche des femmes, il cherche des frères et sœurs remplis de l'Esprit Saint. Aussi, des hommes et des femmes ayant une foi, c'est-à-dire des FOI, la foi ferme et aussi vraie, comme Job, comme Daniel. Mes amis, et ces hommes-là, ces femmes-là, mes amis, qui sont prêts, je dis bien prêts à pardonner. Vous savez, nos prières recevront alors des réponses. Vos prières recevront alors des réponses. Tes questions recevront alors des réponses. Tes cris seront alors, je vais dire, entendus et exaucés du haut des cieux. Tu verras manifester le bras étendu puissant de notre Rédempteur. Mes amis, oui, tu verras manifester, s'élever, mes amis, la main puissante de sa délivrance dans votre vie. Tu verras les médecins des médecins intervenir, mes amis, pour ton cas de maladie ou pour un cas de quelqu'un à qui tu priais et que tu souhaitais que Dieu intervienne et guérisse cette personne. Ma soeur, mon frère, alors tu appelleras. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Alors tu crieras et il dira, me voici. Mes amis, tu lui appelleras, l'Éternel te répondra. Tu lui crieras, l'Éternel te répondra, me voici, me voici, me voici. Mes amis, voici. Telle est la voie qui mène au réveil, la voie qui mène, mes amis, aux richesses infinies, bien-aimés, extrêmement bénis par l'Éternel. Mes amis, je vais poser la question à une personne. Est-ce que es-tu disposé à le suivre? Êtes-vous disposé à appliquer, à pratiquer, à obéir ou à accepter, mes amis, ou à recevoir cette vérité? Êtes-vous disposé au moment où je parle? Quoique ce soit que nous demandons, quoique ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ma soeur, mon frère, vous ne faites même pas ce qui lui est agréable.
Nous sommes encore très très loin de faire ce que Dieu attend de nous, ce qui est agréable. Voyons, observons, regardons, analysons notre marche quotidienne de tous les jours. Nos pensées, nos sentiments, nos désirs, notre marche de tous les jours, nos identités, mes amis, nos enveloppes, mes amis dans le Seigneur. Voyons, regardez nos actes, mes amis dans le Seigneur. Voyez, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous réaliser que, mes amis dans le Seigneur, nous ne pouvons crier, nous ne pouvons l'appeler. Il ne répondra pas. Et il nous dira jamais, mais voici. Voyez, alors que Ésaïe 58, Ésaïe 58, mes amis dans le Seigneur. Ésaïe 58, mes amis dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Attendez, Ésaïe 58, le verset 9. Ésaïe 58, mes amis, la Bible dit, alors tu appelleras, alors tu appelleras, alors tu appelleras, alors tu appelleras, tu appelleras. Voyez, alors tu appelleras, tu appelleras, alors tu appelleras. Alors tu appelleras, mes amis, tu appelleras le Seigneur. Tu appelleras le Seigneur. Alors tu appelleras le Seigneur et l'Éternel répondra. 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 Mes amis, y a-t-il quelqu'un qui veut que Dieu puisse répondre? Bien-aimé dans le Seigneur. Ça date de très longtemps que tu appelles l'Éternel. Ça date de très longtemps, mes amis, que tu cries à l'Éternel. Voyez, tu crieras, la Bible dit. 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 La Bible dit, tu crieras, tu crieras, tu crieras, tu crieras. Et il dira, voyez, et il dira, mes amis, et il dira, mais voici. Il dira, mais voici. Voyez, et il dira, mais voici. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, quand tu demandes à Dieu, quand tu appelles Dieu, il va te répondre. Quand tu vas adorer, quand tu vas prier, il sera là, il va te répondre. Et quand tu vas crier, il va te dire, mais voici, je suis là, mon fils. Je suis là, ma fille. Que veux-tu que je fasse? Voyez, je vous ai parlé, David a dit, David a crié, il a dit, et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Mes amis, nous voulons recevoir extrêmement des richesses. Dieu veut, bien-aimé, nous bénir extrêmement. Voyez, de ces richesses. Dieu veut réellement nous répondre. Il veut répondre, mes amis. Il veut vraiment se manifester. Il veut se révéler. Il veut agir dans nos vies. L'année bientôt va s'achever. L'année va bientôt, mes amis dans le Seigneur, être clôturée. Il ne nous reste que quelques jours, mes amis dans le Seigneur. Voyez, les réponses de Dieu à chacun de nous sont tellement rares. Rares. Les réponses de Dieu, les exaucements sont tellement de plus en plus rares. Les bras de l'Éternel, bien-aimés, semblent être vraiment courts, mes amis. Mais alors que Dieu, il est vivant. Dieu, il est vivant. Le cœur de Dieu semble vraiment être aussi dur. Est-ce que cela est vrai? Mes amis, je vous ai parlé, mes amis dans le Seigneur, sur l'obéissance. Je vous ai parlé sur la prière. Voilà la prière qui est agréable. La prière qui Dieu attend de nous. La prière, bien-aimée, qui nous lie à l'obéissance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.